nouvelle guidance. Nous allons voir aujourd'hui quel vœu se réalise pour toi. Donc j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je me présente. Moi c'est Raphaël. Bienvenue tout d'abord sur ma chaîne Raphaël Guidance Angel 777. Bienvenue. Merci d'être parmi nous. Et nous allons ensemble voir quel vœu vous avez fait, quel vœu va se réaliser pour vous. Donc nous allons pour ce faire utiliser quelques oracles et tarots. Tout d'abord, nous allons voir quelles sont vos énergies actuelles. Ensuite, nous allons voir ce que vous avez souhaité. Comment cela va-t-il impacter votre vie et quelques petits conseils des guides. Voilà. Alors, vous avez deux choix, la cigale et la fourmi. Alors, je vous laisserai faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1. Donc, vous avez choisi la cigale. Donc, nous allons voir aujourd'hui quel vœu va se réaliser pour vous. Alors, nous allons commencer avec le Light Sears Tarot. Et voir vos énergies actuelles. Quelles sont vos énergies actuelles? Alors, 3 de pentacles. Quelles sont vos énergies? Groupe 1. Quelles sont vos énergies? Groupe 1. L'As de coupe. Très belles énergies. Donc, énergie de partage, énergie de nouveaux objectifs qui se manifestent peut-être aussi. Il y avait comme une sorte de dualité. Oui, comme une sorte de dualité que vous avez réussi à surmonter, là. Je le sens. Oui, vous avez réussi à retrouver, à sortir de cette dualité et à retrouver le chemin de votre cœur. C'est très beau. Très très beau. Donc vous avez déjà bien œuvré, bien persévéré. Les énergies du groupe 1. Quelles sont les énergies du groupe 1? La cigale. Il y en a trop, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies du groupe? Oui, ça a été compliqué. Ça a été compliqué, j'entends. Oui, il y avait quelque chose qui vous prenait la tête. Ça vous mettait en dualité. Oui. Oui, c'était en fait la dualité qui s'était présentée. La dualité, c'était sans doute choix à faire entre vous et peut-être votre vie professionnelle. Trouver un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Il y a sans doute ça. Et là, vous avez réussi à vous reconnecter à votre cœur pour trouver cette harmonie, pour retrouver cette harmonie. Oui, ouais, c'est tout à fait ça. Entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Donc c'est très beau déjà. C'est très beau.
Alors, nous allons voir maintenant ce que vous avez souhaité. Nous allons voir ça avec le petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe 1? Qu'est-ce que vous avez souhaité? Qu'est-ce que vous avez souhaité? Oui. Donc, une notion de travail. Qu'est-ce que vous avez souhaité? Voilà, on les remet. Qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe 1? L'anneau. Donc, le renard, l'anneau. Alors, groupe 1. Qu'est-ce que vous avez souhaité? Non, trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Groupe 1, qu'est-ce que vous avez souhaité? Ce que vous avez souhaité. Groupe 1. Place cigale. Oui, il y avait une notion peut-être aussi de ne pas assez profiter aussi, parce que c'était peut-être votre aspiration. Ouais, il y avait une aspiration en plus de liberté, prendre son envol et à pouvoir conjuguer les deux de la bonne façon. Alors, c'est ce que vous avez souhaité. Mais j'ai l'impression que là, vous avez trouvé une solution. Ou peut-être que vous vous êtes aperçu de ce désalignement, de cette chose qui ne convenait pas, qui n'allait pas, et que vous souhaitez finalement, vous souhaitez mieux conjuguer les choses, que les choses se conjuguent mieux, ouais, d'allier les choses au mieux entre votre vie personnelle et votre travail. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît? Sur l'anneau, s'il vous plaît. Sur l'anneau, s'il vous plaît. Peut-être qu'il s'agit, parce que là j'ai le cercueil qui est tombé, donc c'est peut-être qu'il vous fallait changer de travail, c'est possible. Que vous êtes rendu compte que là, ça ne pouvait plus... Ouais, la cigogne. Oui, donc vous mettez en place quelque chose. Vous allez faire sans doute des nouveaux projets. Des nouveaux projets pour retrouver cette liberté au niveau professionnel. Peut-être que vous vous sentiez trop accaparé, ouais, ça vous prenait vraiment la tête. C'était ouais, non, c'était trop fort. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous. Donc la cigogne, le papillon. Pour retrouver une nouvelle liberté. Ouais, le chemin. Une autre route à prendre pour vous. Peut-être que vous allez faire naître de nouveaux projets. Ouais, il y a le soleil. Ouais. Donc là, vous allez prendre des décisions qui vont vous amener à plus d'équilibre, plus de liberté, à de la nouveauté et à vraiment vous épanouir plus. Sur le papillon.
sur le papillon, le chemin et le soleil, s'il vous plaît. Ouais, ça vous demande de partir. C'est vraiment, là, c'est vraiment ce qui ressort. Donc apparemment, vous allez prendre une toute nouvelle direction. Ça va vous amener à plus d'équilibre, plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de joie aussi, plus de joie. Donc là, c'est ce que vous avez souhaité, c'est partir vers un nouveau champ des possibles, vers une nouveauté, vers un nouveau travail, vers une nouvelle situation qui vous permettra vraiment de vous épanouir. Ouais, toujours, il y a le cercueil qui est revenu. Donc vraiment, vous mettez fin là alors bien sûr, vous verrez selon votre situation, les choses vont se présenter de telle sorte à ce que vous puissiez partir dans de bonnes conditions. Qui vous permettront de mieux pouvoir plus profiter de la vie. De ne pas faire que travailler, de ne pas faire que subir son travail, et ne pas profiter de sa vie. Là, vraiment, c'est ce que j'entends. Donc, ouais, c'est très beau. C'est super. Groupe 1. C'est vraiment une très bonne chose. Et vous devez avoir hâte que ça arrive. Voilà, nous allons voir s'il y a des précisions avec le Comic Insight Oracle. Des précisions pour le groupe. Précisions, s'il vous plaît, pour le groupe 1. Des précisions. Oui, un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui est attendu. Là, on parle vraiment ça va chambouler votre vie, c'est vraiment ça. Tout comme la naissance d'un enfant peut chambouler la vie d'une personne, là, vraiment, le fait de partir sur une nouvelle voie professionnelle va être quelque chose qui va vraiment vous épanouir. Ça va vraiment vous épanouir. Alors là, on voit qu'il y a les signes de feu. Ouais. Il y a un nouveau cycle pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, une autre chose commence. Donc après, là, si vous êtes peut-être concerné par les signes de feu, ou là, vous avez des signes de feu dans votre thème astral. Mais ça a l'air de plus parler aussi de votre énergie par rapport à ce projet. Ça vous met en joie, ça vous donne envie, il y a vraiment de l'engouement. Il y a vraiment quelque chose qui s'allume en vous quand vous pensez à ce projet. C'est très beau, groupe 1.
cela va-t-il impacter votre vie? Groupe 1. Comment cela va-t-il impacter votre vie? Comment cela? Merci. Ouais, il y a besoin de repartir sur autre chose. Donc là, on parle de divorce, mais ça peut être un divorce, effectivement, mais ça peut être également surtout le fait de partir de votre travail, de changer de travail, de mettre fin à quelque chose. Alors, comment cela va-t-il impacter votre vie, groupe 1? On parle de distance. Peut-être que là, ça va vous amener à partir, à changer d'environnement. Peut-être aussi ce dont ça parle. Oui. Là, on parle de lune de miel, que vous allez voyager bientôt. Et les signes d'air. Oui, donc peut-être il y a... Oui, peut-être que c'est vraiment quelque chose qui va vous amener à partir ailleurs, à partir dans une autre... peut-être à l'étranger, peut-être que ça va vous amener à... Oui. À partir vers de nouveaux horizons et ça va vous amener vers de la nouveauté, vers de belles énergies de création. Oui, il va y avoir de la création, il va y avoir... Là, on voit qu'il y a les signes d'air, donc Gémeaux... Oui, ça va amener des nouvelles pensées, des nouvelles... peut-être aussi des nouvelles passions. Alors, comment cela va-t-il impacter votre vie? Nous allons reprendre le tarot. Vous voulez venir. La 2 de Pentacle. Ouais, ça va vous apporter vraiment un équilibre. De retrouver un équilibre en vous. Ouais, Reine de Pentacle et un Valet de Pentacle. Ouais. Ça va ramener vraiment l'harmonie en vous. Là... Oui. Ça va vous amener vers de l'épanouissement. C'est une très bonne chose. Un équilibre retrouvé, de l'épanouissement. Et vous allez trouver la réussite que vous attendez, que vous cherchez. Cela va-t-il impacter vos vies, groupe 1? Donc là, on voit quand même pas mal de pentacles aussi.
Donc ça peut vous apporter aussi une grande réussite au niveau financier. Et vous apporter la réussite sociale et matérielle que vous attendez en fait. Ça va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cela va-t-il impacter vos vies, groupe 1? Oui, il y a vraiment... C'est beau, c'est très beau. 8 de Pentacle et Valet de Coupe. Donc c'est la prospérité. Vous allez réussir comme vous le désirez. Ça va vous apporter de l'abondance, ça va faire... votre cœur va rebattre. C'est comme ça que je le ressens. C'est comme si votre cœur allait se mettre à rebattre à nouveau. Vous sortez vraiment d'une énergie très lourde et ça va vous amener vers totalement autre chose qui est lumineux, vraiment très très lumineux, très positif. Donc peut-être que c'est quelque chose qui vous met pour l'instant un peu dans l'inquiétude parce que vous ne savez peut-être pas comment ça va se dérouler, mais en tout cas, c'est très beau hein, ce qui arrive vers vous. C'est très beau. Conseil des guides. Demandez un conseil des guides. Avec le Work Your Light Oracle Tarot. Non, c'est un oracle. C'est un oracle. Alors... Quels sont les conseils de vos guides? Mintakan. Rechargez votre maison. Ouais. Ouais, c'est là, on vous demande de prendre un peu de temps pour vous, sans doute, groupe 1. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous ressourcer, que ce soit chez vous, que ce soit peut-être si vous pouvez partir un tout petit peu, changer d'air, voir autre chose pour vous ressourcer. Là, c'est vraiment se ressourcer qu'on vous demande de faire, que vos guides vous demandent de faire, de vous ressourcer pour qu'il y ait un éclaircissement. Après, des fois, ça peut être un peu compliqué de réussir à complètement se vider l'esprit. Ça peut être un peu difficile pour vous parce que on voit que vous voulez manifester, vous avez des attentes, vous souhaitez trouver ce nouveau travail, que ça vienne à vous. Et ça peut être un peu compliqué de faire le vide dans votre esprit. Mais là, c'est justement le fait de partir, le fait de voir autre chose va sans doute vous aider à faire la lumière. Oui, à faire la lumière en vous. Donc, Anna, Grande Mother et Jésus. Wow. Vous avez des... Oui, vous êtes guidés. Et là, on parle de plan divin. On parle d'un plan divin. Donc... Oui, alors peut-être que ça a un rapport aussi avec un travail qui serait lié à un travail dans la spiritualité. Parce que là, on parle quand même d'un travailleur de lumière. Et là, on voit qu'il y a quand même pas mal
d'intuition. Il y a pas mal d'intuition et vous vous sentez sans doute guidé par vos guides. Donc là, on a l'énergie d'Anna, la grand-mère de Jésus, hein, qui est présente sur ce tirage. Donc là, vraiment, c'est très beau. Hein. On vous demande de partager de la lumière et Living Foundation. Living Foundation. C'est des partages. Ouais. Là, on vous incite à partager, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que je parlais de plan divin, c'est vraiment de partager avec les autres votre énergie pour que vous puissiez partager cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Et là, on voit qu'il y a des intégrations qui sont en cours, là. Vous êtes en train de faire une ascension énergétique, une mise à jour énergétique, et qu'il y a un nouveau vous qui est en train d'être mis au monde, j'entends. Oui. Donc là, peut-être que ça vous met en insécurité, ça vous demande peut-être de lâcher prise. Et c'est quelque chose qui vous insécurise. Et c'est dit que ça vous arrive. Ça vous arrive, mais c'est surtout, ça a été fait pour vous, pas contre vous. C'est ça qui est dit. Donc, si vous rencontrez une situation qui vous a mise dans une insécurité au niveau professionnel, c'est sans doute que l'univers a d'autres plans pour vous. Et que peut-être pour l'instant, ça vous paraît compliqué comme situation, vous vous inquiétez peut-être pour ce qui arrive, mais faites confiance à l'univers. Ce n'est pas fait, c'est fait pour vous, pas contre vous. Et il y a un nouveau vous qui arrive. Et c'est pour vous aider à être pleinement aligné avec ce nouveau vous que cette situation arrive. C'est vraiment pour ça. Et pour que vous puissiez aussi incarner pleinement cette énergie de travailleur de lumière. C'est vraiment ça qui est dit. Là, l'univers est avec vous. Et vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué également au niveau physique. Peut-être que vous êtes fatigué, épuisé. Parce que là, si on parle d'éveil, c'est que peut-être ça vous a impacté au niveau de vos énergies, au niveau physique, au niveau de votre corps. Peut-être qu'il y a eu des ressentis, des choses qui ont été assez intenses pour vous à ressentir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est un processus qui est normal. Et là, on vous demande justement de prendre du repos, de prendre soin de vous, de prendre du recul, de prendre soin de vous pour que vous puissiez retrouver une clarté en vous-même et pouvoir mieux vous connecter à ce que vous désirez vraiment. Ouais. Donc là, on vous dit qu'il y a un oui.
il y a un oui. Et on vous dit de juste dire oui. Donc, dites oui à ce qui vous arrive. Acceptez. Dites-vous que c'est pour votre bien, que l'univers agit en votre faveur, est en train de mettre en place les choses pour vous. Et acceptez de vous ressourcer en attendant que les choses soient mises en place. Donc peut-être que vous attendez avec impatience aussi de pouvoir changer d'emploi, ou aller sur cette nouvelle voie que vous espérez. Et là, peut-être qu'une proposition va se faire, peut-être qu'il va y avoir une proposition qui va vous être faite. Les conseils des guides. Un dernier conseil des guides, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Là, on vous parle du grand rassemblement. Le grand rassemblement. Et donc là, c'est vraiment ça. Vous faites partie de cette vague. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement, je le ressens comme ça. Vous faites partie de cette vague de travailleurs de lumière. Et là, vous allez retrouver votre tribu. Et il est dit « It's all coming together ». Donc tout vient en même temps. Les pensées intuitives et la tribu d'âme, c'est pas vraiment, c'est un peu compliqué de faire une traduction mot pour mot, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est de retrouver sa tribu, d'aller là où notre intuition nous guide. Et ça va venir, en fait, beaucoup de choses vont venir ensemble. Donc peut-être il s'agit également d'une collaboration. Là, ça parle vraiment de collaboration, de rejoindre sa tribu et ça parle de ça. Et ben, c'est très très beau, hein, groupe 1. C'est magnifique. Là, vous pouvez être fiers de ce que vous avez entrepris et de tout ce travail personnel que vous avez dû effectuer, parce que vraiment, c'est magnifique, là, ce que vous allez manifester, c'est incroyable. Donc, le vœu qui se réalise pour vous, eh bien, ça va arriver, là, ça va se produire. Et on vous conseille vraiment, en attendant, de vous reposer, de faire le point sur vous, de vous recentrer et de faire le vide autour de vous aussi, peut-être un petit peu pour retrouver cette énergie. Alors, un dernier conseil des guides. Donc, nous allons voir avec les empreintes vibratoires, l'oracle des empreintes vibratoires. Donc, un dernier conseil des guides. Les empreintes vibratoires. Donc là, on vous demande de dire oui à l'univers. Peut-être qu'il va y avoir une proposition, effectivement, qui va être faite. Ah, c'est beau. Lorsque mon mental est aligné à mon cœur, je suis en harmonie. C'est magnifique. Donc là, vous allez retrouver de l'harmonie. Le fait que vous puissiez trouver cette activité va vous permettre d'être aligné, d'aligner votre mental et votre cœur et de retrouver votre harmonie.
C'est magnifique. C'est une très très belle guidance. Je suis très heureuse pour vous, groupe 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Et je vous dis à une prochaine. Bye bye. Groupe 2, vous avez choisi la fourmi et nous allons voir ensemble quel vœu se réalise pour vous. Alors, nous allons voir tout d'abord vos énergies actuelles avec le Light Seer Tarot. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, vos énergies actuelles, groupe 2, avec la fourmi. Alors, 2 de pentacles. Vos énergies actuelles, groupe 2. Les énergies actuelles du groupe 2, s'il vous plaît. Eh bien, c'est tout parti. Il y a du mouvement, on dirait. J'en ai qui se sont retournés, mais j'en ai beaucoup trop. Hein. Alors, les énergies actuelles du groupe 2. Donc, beaucoup d'énergie, peut-être aussi. Que vous avez choisi la fourmi, peut-être que c'est également quelque chose qui vous parle. Que vous êtes plein d'énergie. Alors, le 2 de bâton, l'as de bâton et le cavalier de pentacle. Oui, donc là, effectivement, peut-être que les choses ont pris du temps. Là, peut-être qu'il y avait comme une stagnation et que vous avez besoin de nouveautés. Là, vous avez besoin d'aller vers quelque chose qui va vous permettre de déployer un peu plus votre énergie. Et peut-être que vous avez pris le temps, du coup, de planifier les choses pour qu'un équilibre soit trouvé. Les énergies actuelles du groupe 2. Les énergies actuelles du groupe 2. Énergie actuelle. La justice. Oui. Il va y avoir une progression. C'est ce que vous désirez, je pense. C'est le vœu que vous avez fait, à mon avis, c'est ça. C'est que ça évolue. Vous en aviez assez de rester dans ces énergies qui stagnaient, qui étaient... Là, vous avez besoin de prendre votre envol. Là. Ouais. Il y a un 10 d'épée et un 9 d'épée. Ouais. Donc là, c'était des énergies très lourdes. Peut-être que vous sortez de quelque chose de très compliqué et que vous avez pris le temps de la réflexion pour changer, pour que les choses évoluent et pour retrouver plus d'équité pour vous. Oui, plus d'équité. Pour que les choses soient plus équitables et qu'il y ait un peu plus de mouvement. On va voir avec le petit Lenormand.
ce que vous avez, ce sur quoi traite en fait votre souhait, ce que vous avez souhaité. Alors, qu'avez-vous souhaité, groupe 2? Groupe 2. Qu'avez-vous souhaité? J'ai le soleil, le lys, qu'est-ce qu'il me dit déjà le lys? Oui, la paix. Une notion de retrouver la paix. Qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe 2? Qu'est-ce que vous avez souhaité? Qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe 2? Il y a beaucoup d'énergie là. Les cartes ne tiennent pas en place. On sent qu'il y a vraiment une volonté que les choses changent, que les choses bougent. C'est vraiment ce qui ressort là. Qu'est-ce que vous avez souhaité, groupe 2? Qu'est-ce que le groupe 2 a souhaité, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le groupe 2 a souhaité? La maison. Oui. Oui, peut-être que c'était au niveau familial. Retrouver la paix dans une famille. Oui. Peut-être de ça qu'il s'agit. Là, il y a retrouver l'harmonie et la paix au sein d'un foyer. Oui, il y a l'homme qui est revenu. D'accord. Elle était tombée tout à l'heure, mais on avait trop, mais elle est revenue. Oui. Oui, il y avait une énergie rigide. Alors peut-être qu'il s'agit là d'une séparation. Il s'agit peut-être de ça. Une séparation. Et que cette séparation vous permet à nouveau de vous retrouver. Oui. Juste vérifier le fouet pour voir ce que ça peut me dire de plus. Oui. Et peut-être que le fait, il a peut-être eu une discussion. Vous avez peut-être souhaité avoir une discussion avec un homme pour vous permettre de trouver une solution à cette situation. Donc peut-être que il s'agit également là, comme je le disais, de séparation. Oui, il y a eu des désaccords au sein d'un foyer. On va quand même rajouter une carte sur le fouet. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une autre carte sur le fouet, le cœur? Ou alors peut-être que c'est au contraire le fait de trouver l'homme de sa vie. Peut-être qu'il y a une situation qui était compliquée
et que vous aviez envie de rencontrer quelqu'un, vous aviez envie de vous mettre en ménage avec quelqu'un. Et peut-être que la situation n'évoluait pas, peut-être que c'était compliqué, peut-être que... Mais là, on voit vraiment qu'il y a une discussion qui va permettre au cœur d'être comblé. Je sais pas pourquoi je le sens comme ça. Oui, il y a de l'amour. Donc peut-être aussi que vous avez rencontré des difficultés au sein de votre couple récemment. C'est possible aussi. Là, vous avez peut-être souhaité que les choses puissent être résolues en discutant. Et c'est sans doute ça ouais, c'est de ça que ça parle. Là, vous avez écouté votre cœur. Oui. Amour. Il s'agit d'amour, là. Oui. Peut-être qu'un équilibre est retrouvé. Vous avez souhaité retrouver un équilibre avec cet homme pour que les choses se passent mieux. Qu'il y ait peut-être moins de disputes, qu'il y ait peut-être plus de partage, plus de discussion, retrouver du lien. Là, c'est de ça que ça parle, retrouver du lien. Donc on va voir... On va voir ensemble ce qui vient et comment ça va impacter votre vie. Alors... Alors, donc, comment cela va-t-il impacter votre vie? On dit non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment. Donc peut-être partager plus de moments complices avec la personne pour amener des discussions. Pour amener cette discussion, peut-être... Ouais. On vous demande d'ouvrir votre cœur. Ouais. Ouais. Il y a un ange gardien qui est auprès de vous dans cette situation. On vous parle d'un cher disparu qui vous regarde, qui est auprès de vous dans cette situation. Donc peut-être aussi, là on vous demande aussi de laisser partir des choses. Donc peut-être qu'il y a des choses qui ne permettent pas encore à ce que la situation évolue. Et on vous demande peut-être de les laisser partir pour l'instant. C'est peut-être pour ça qu'on a dit que ce n'était pas le bon moment.
Peut-être qu'il y a des choses à laisser partir avant que ce nouveau chapitre s'installe dans votre vie. Il faut faire de la place. Et vous êtes aidé. Là, on parle de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Là, on parle de problèmes financiers. Je ne sais pas si ça peut vous parler. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui freinait, peut-être aussi cette situation, qui freinait cette nouvelle relation. Elles sont toutes sorties. Il y en a trop là. Oui, donc là, c'est un cycle encore c'est un cycle. Il faut attendre encore un petit peu que les choses, pour faire de la place, pour que les choses se mettent en place. Il y a, pour qu'une chose commence, il faut d'abord qu'une chose finisse, on dit. Donc peut-être que vous êtes en courte séparation et que vous souhaitez retrouver quelqu'un dans votre vie. C'est peut-être de ça aussi qu'il s'agit. Mais vous êtes soutenu dans cette situation. Vous avez quelqu'un de l'autre côté du voile qui vous aide, qui vous soutient dans cette situation. Alors que vos conseils vous guident. Donc, on va voir ensemble ce que vous conseillent vos guides. On repart avec le tarot. Que vous conseillent vos guides? Ah, vous avez hâte vraiment de tourner cette page, hein, je le sens. Je le sens dans vos énergies. Il y en a deux qui se sont retournés là. Ouais. Que vous conseillent vos guides? Ouais, vous souhaitez vraiment aller sur une autre histoire. Ouais, vous souhaitez manifester le bonheur. Ouais, l'impératrice. Là, vous souhaitez renaître. Vous souhaitez renaître et vous épanouir à nouveau dans une relation. Et peut-être que cette nouvelle relation, peut-être que vous l'avez déjà... vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, cette nouvelle personne. Ou alors peut-être que c'est quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Et là, c'est vraiment quelque chose qui vous transporte. Vous avez vraiment envie de vivre ça. Alors que vous conseillent vos guides? Oui. Le 3 de denier. Oui, on vous demande de... Peut-être qu'il y a quelques... Peut-être pour ça qu'on vous disait non.
que vous avez encore un tout petit peu de choses à planifier. Ce n'est peut-être pas encore le bon moment, parce que peut-être qu'il y a des questions financières là qui peuvent demander à être traitées avant. Peut-être que ça peut être judicieux, plus judicieux de régler cette situation financière pour qu'il n'y ait pas d'instabilité. Ouais, vous souhaitez ardemment cette nouvelle relation. C'est vraiment... vous projetez, c'est vraiment, il est question de ça. Vous projetez vraiment avec la reine de bâton et vous souhaitez vraiment manifester cette relation. Vous y mettez sans doute aussi beaucoup d'énergie. Et vous souhaitez rencontrer cette nouvelle personne. On va peut-être regarder quand même un conseil par rapport à cette situation financière. Observer, faire le point. Peut-être qu'il y a des choses qui requièrent tout simplement votre attention et que ça ne vous permet pour l'instant pas de rencontrer cette personne pour l'instant. Il y a quand même, vous avez l'impératrice et l'empereur quand même qui sont tombés. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui va se présenter à vous. Mais pour l'instant, on vous demande vraiment de rester concentré sur cette situation qui demande peut-être pleinement votre attention. Pour que vous nous loupiez peut-être pas certaines informations aussi. Pour que vous ne soyez pas aussi dispersés. Parce que si une chose arrive et qu'elle est très importante, on peut peut-être être amené à négliger peut-être d'autres choses. Et là, il y a des choses qui ont l'air il faut que vous ayez votre attention qui soit vraiment portée sur cette situation pour l'instant. Il y a le jugement à nouveau. Donc vous avez eu la justice, là il y a le jugement, le valet de bâton. Valet de bâton. Oui. Va y avoir du renouveau. Va y avoir cette nouveauté. Ce que vous attendez qui vient dans votre vie. Il faut que vous ayez confiance là. Il faut que vous ayez confiance en vous, en l'univers également, car ça vient à vous. Ça vient à vous, mais pour l'instant, c'est peut-être un peu retardé pour que vous puissiez vous concentrer sur des questions financières qui nécessitent vraiment votre attention. Donc ce n'est pas une punition, c'est juste vraiment fait pour que vous puissiez vraiment vous concentrer sur cette situation qui nécessite toute votre attention, vraiment. Donc là, on va voir des conseils et des guides avec le Worklight Oracle. Que vous conseillent vos guides ? Que conseillent les guides pour le groupe 2 ? Que conseillent les guides pour le groupe 2 ? Là, il est question de protection. Donc, où est-ce que vous devez établir de meilleures protections ? Donc, peut-être que vous êtes très pris, effectivement, là, que cette situation en particulier vous demande d'établir peut-être de meilleures
une meilleure protection. Peut-être que c'est même au niveau sentimental. Ouais, je l'entends peut-être plus comme ça. Peut-être que il faut que... Peut-être que vous êtes quelqu'un qui est très entière dans votre façon d'aimer. Et peut-être qu'on vous demande là aussi de mieux vous protéger. Peut-être des aspects de votre vie où il faut mieux vous protéger. Ouais, là, il vous pose vraiment des questions. Hein. Où est-ce que vous mettez... Ouais. Où est-ce que vous mettez... où est-ce qu'il est nécessaire d'établir de meilleures limites? À quoi est-ce que vous vous raccrochez? Peut-être aussi... oui. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait au clair. Et c'est peut-être pour ça que cette rencontre est peut-être un peu retardée, ou peut-être que la situation n'avance pas, pour que vous puissiez vraiment mettre de la lumière sur la situation, pour être juste dans vos projets. You go first, the universe will catch you. Donc en fait, ça vous dit d'y aller en premier et l'univers viendra vous rattraper. Et peut-être que c'est ce que vous faites, peut-être que c'est vous essayez de rencontrer cette personne, vous faites tout ce que vous dites, mais je fais tout, je fais déjà tout, pourquoi est-ce que je n'obtiens pas? Mais peut-être qu'on vous demande vraiment de regarder dans d'autres pans de votre vie où il faut rééquilibrer. C'est peut-être ça aussi. Donc, que vous conseillent les guides? Que vous conseillent les guides? Que vous conseillent les guides? Groupe 2. Que vous conseillent les guides? Groupe 2. Be held, rest, retreat. Donc retraite. Be held. Wait, ouais, pause. Ouais, vous êtes en train de changer là encore. En fait, vous êtes en train d'évoluer. Il y a une évolution qui se fait. Et peut-être que certaines choses ne sont pas encore totalement calées en vous. Peut-être qu'il y a des points sur lesquels vous êtes en train d'évoluer, de changer. Et là, on vous demande d'attendre, de rester peut-être pour l'instant en retrait, d'attendre encore un peu. Alors peut-être que vous avez l'impression que ça fait un moment que vous attendez. C'est peut-être quelque chose qui peut-être que vous trépignez, là on le sent, c'est vraiment quelque chose qui vous anime, vous avez envie que ça change, que ça bouge. Mais là vraiment, vous êtes en train de guérir à l'intérieur de vous. Ça demande qu'il y ait un alignement. Vous êtes en train de changer à un niveau cellulaire, vous vous transformez. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de patienter encore un peu pour que vous puissiez vraiment être en accord, aligné avec vous-même quand vous rencontrerez cette personne. Parce que dans la loi d'attraction, on dit qu'on attire ce qu'on vibre. Et là, vous êtes en train d'évoluer de ce point de vue-là. Votre vibration est en train de changer. Vous êtes en train d'évoluer là-dessus. Et si vous rencontrez cette personne, cette bonne personne, là maintenant, ça ne sera peut-être pas le bon moment, vous ne seriez peut-être pas sur la bonne fréquence, sur la bonne vibration.
Et peut-être que ça bloquerait la situation. Peut-être que ça ferait que ça ne soit pas... que ça n'évolue pas, en fait. Là, on vous demande d'attendre pour que les bonnes choses arrivent au bon moment dans votre vie. C'est vraiment question de ça, là, maintenant. Donc, soyez encore un petit peu patient, groupe 2. Je sais que c'est pas évident quand on entend ça et qu'on a envie d'avancer dans notre vie. Mais n'oubliez pas, vous êtes en transformation là, à l'heure actuelle. Et ce que vous souhaitez ardemment, eh bien, vous souhaite aussi ardemment. Et là, il faut que vous vous retrouviez là, vraiment. Il faut que vous vous retrouviez, que vous fassiez le point en vous-même pour que vous puissiez être en accord avec la personne qui arrive dans votre vie. Si vous n'êtes pas encore... Si vous la rencontrez, par exemple, cette personne, et que vous n'êtes pas encore... oui, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis que si vous êtes vraiment prêt. Il faut vraiment... Il est peut-être question de ça. Donc, soyez encore un peu patient, groupe 2. Les bonnes choses arriveront au bon moment dans votre vie. Les meilleures choses arriveront au bon moment dans votre vie. Alors, un dernier message de vos guides. Un dernier message de vos guides pour le groupe 2. Un autre message. Un dernier conseil de vos guides. Il y en a trop. Un dernier message de vos guides, groupe 2. Un dernier message. Un dernier message de vos guides, groupe 2. Alors, bon, elle ne vient pas. Un peu comme... on va aller chercher, faire une coupe. Donc, message de vos guides. Message juste pour le groupe 2. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Sur mon chemin de vie, chaque étape transcendée accroît l'élévation de mon être. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une étape. Là, vous êtes en train de vous élever. Vous êtes en train de passer encore une étape. Donc, soyez encore un peu patient. On va prendre encore juste celle-ci. Le changement et le principe du renouveau. Donc, vous êtes en train de vous renouveler. Vous êtes en train d'évoluer. Et c'est pour ça qu'on vous demande de patienter encore un petit peu pour que vous puissiez vraiment encore vous concentrer sur vous, que vous puissiez vraiment avoir du temps pour vous aussi. C'est très important sur votre chemin là, à l'heure actuelle. Voilà. Eh bien, j'étais très heureuse de réaliser cette guidance groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé, que les messages vous auront fait du bien, vous auront encouragé. Cette belle personne arrive en tout cas. Soyez-en convaincus. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une autre